Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui des difficultés de MaPrimeRénov', le système d'aide pour la rénovation énergétique. Alors j'appartiens à une génération de journalistes de la construction qui a à peu près tout connu en matière d'encouragement à cette rénovation énergétique. Le subventionnement des travaux de ce type est apparu au lendemain des deux chocs pétroliers dans les années 1970, avec à l'époque un objectif précis: faire baisser la consommation de fuel du pays et de façon induite de gaz. C'était l'objectif prioritaire. Alors, ça a été l'apparition du fameux crédit d'impôt, vous en souvenez peut-être, un système assez schizophrénique impliquant de dépenser plus pour faire baisser sa facture de chauffage dans l'espoir de recevoir un remboursement d'impôt une fois les travaux réalisés. Et c'était pas d'une grande logique. Alors, la notion de conditions de revenus, c'est-à-dire de moyens financiers des ménages, a par la suite été introduite. J'ai à l'époque été très réservé sur le système, mais j'ai été à l'époque renvoyé dans les cordes par un ministre d'alors, au cours d'une conférence de presse, parce que je doutais de l'efficacité du système. Alors j'ai ensuite étudié vraiment à fond le dispositif et me suis aperçu que ceux qui ne payaient pas d'impôts, eh bien, devraient attendre de recevoir un chèque, mais plusieurs mois après la réalisation des travaux. Alors évidemment, il y a un problème de financement. Alors pour faciliter le financement de ces travaux avant remboursement, on a inventé le prêt à taux zéro. Vous savez, le fameux éco-PTZ. On a adopté aussi une TVA à taux réduit à 5,5%. Alors pour fiabiliser les travaux, on a ensuite obligé à une sorte d'accréditation des entreprises permettant d'obtenir les primes. La certification RGE, reconnue garant de l'environnement, vous en souvenez certainement aussi. Alors tout cela s'est accompagné d'un barème complexe de financement par type de travaux en pourcentage de la facture. Il y avait des listes de dizaines d'équipements. En 2020, exit le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, alors au profit cette fois d'un subventionnement direct des entreprises. Alors l'appel d'air a été foudroyant. De 2020 à 2024, 2 300 000 logements ont été rénovés, générant, tenez-vous bien, 32 milliards d'euros de travaux et donc de chiffre d'affaires. Alors en effet, l'aubaine a motivé évidemment un grand nombre de gens pas très sérieux et même carrément d'escrocs. C'est ce qu'on appelle des éco-délinquants. Alors depuis, on a glissé vers un système mixte qui mêle le subventionnement direct aux particuliers et des primes versées directement aux entreprises qui, à partir de ce moment-là, ont été mandataires de l'ANA, vous savez, l'Agence nationale de l'habitat, qui a été chargée de piloter le système. Une agence complètement dépassée par l'ampleur de la tâche, en dépit d'une très grande bonne volonté, et avec celle de préserver les deniers publics, on peut le comprendre. Alors, en 2025, eh bien, restriction budgétaire oblige, le précipice, il est au bout de ma table, vous voyez, il est proche. Les retards de paiement de primes s'aggravent, la dette se creuse, les entreprises de la rénovation énergétique qui sont mandataires vont dans le mur avec des retards de paiement allant jusqu'à 4 ans quand même. Des particuliers sont obligés de prendre un crédit pour payer ce que leur doit l'ANA. C'est quand même tout à fait inacceptable. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, il y a ces fameuses éco-délinquants qui se gavent sur le dos des particuliers, facilement abusés par d'authentiques escrocs. L'ANA a assuré qu'elle prenait les choses en main, on peut l'espérer. Pour tout ce système, on repense à la formule des Shadocks. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?